Alors on va à présent parler d'un outil essentiel, pratique et accessible à tous, OIRA, la plateforme gratuite en ligne dédiée à l'évaluation des risques professionnels pour les TPE et les PME. Et alors ce n'est pas moi qui vais vous en parler, il s'agit de Fabrice Norgeux, ingénieur conseil à la CARSAT Aquitaine qui est avec nous, et Olivier Lebert de l'INRS qui est en distanciel aujourd'hui. Et qui est là, bonjour, bienvenue à Limoges en distanciel. Alors messieurs, je vous laisse la place et on se retrouve tout à l'heure pour des questions. Merci beaucoup. Donc, merci à la DRETS de nous avoir invités pour présenter cet outil. Olivier, tu te présenteras quand tu prendras la main, si tu veux, pour nous dire exactement. Il nous fera une présentation d'OIRA. Alors pas en ligne, il y aura déjà tout sur la présentation sur le support. Donc moi je suis Fabrice Norgeux, ingénieur conseil à la CARSAT Aquitaine, au risque professionnel. Référent transport, et au niveau d'OIRA, on a eu une action sur 2018-2022 de la Caisse nationale, l'action TPE, et j'étais le chef de projet pour développer l'outil OIRA, transport routier de voyageurs. Donc l'idée, je vais vous présenter en introduction avant la présentation d'Olivier un peu la philosophie d'OIRA, comment s'est construit OIRA pour le transport routier de voyageurs. Son grand principe. Je vais prendre la petite zapette, ça sera plus facile, merci. Donc voilà, la philosophie d'OIRA. Pour les TPE, l'évaluation des risques, ça fait un peu peur, en fait. Alors oui, c'est un document administratif, mais tout de suite, c'est un peu la panique. J'aime bien cette photo parce qu'il y a trois bras, parce qu'un chef d'entreprise d'une TPE, il faudrait qu'il ait 3 bras, quasiment, voire plus, parce qu'il va gérer l'administratif, mais aussi il est en production et il va gérer aussi tout ce qui va être réglementation et santé-sécurité au travail. Donc le constat, quand on visite les entreprises, on a un document unique qui est souvent complexe. Alors on n'a pas encore parlé de la cotation des risques, mais c'est vrai que quand on évalue, on va coter pour justement prioriser les actions dans le plan d'action dont on a parlé. Donc complexe, système de cotation avec 2, 3, 4 facteurs des fois dont on nous présente. Le contenu est imprécis, très, très généraliste. Il ne correspond pas toujours aux risques propres à l'entreprise, parce qu'on va prendre un document type. Et on en a parlé, on se retrouve avec une évaluation, des coches, des croix, mais il n'y a pas de plan d'action de prévention qui est le cœur du dispositif. Et puis, oui, il n'y a pas de ressources internes dans l'entreprise et c'est le dirigeant ou le personnel administratif qui gère le document unique. Alors OIRA, donc voilà, on a voulu créer un outil simple au niveau national et au niveau de l'Europe, créer un outil simple pour les TPE qui répondent à leurs besoins. Donc OIRA, ce sont des applications sectorielles, donc par métier, par activité qui ont été développées. C'est l'esprit. Donc l'OIRA, c'est en anglais, je vous laisse le lire, donc ça veut dire outils d'évaluation en ligne, outils d'évaluation des risques en ligne. Le projet OIRA, donc on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est piloté par le UOSHA et par l'INRS et le pilote national pour les OIRA, c'est Olivier de l'INRS qui chapeaute tout ça. Des outils qui sont développés par les professionnels, on va dire, de prévention, donc l'INRS et les CARSAT, et aussi avec l'appui d'autres organismes, et surtout avec l'appui des organisations professionnelles. C'est ça la force de l'outil. Donc il est conçu vraiment pour les non-spécialistes. Donc quand on a entendu, comme Catherine le disait, on ne va pas parler de danger, de risque, mais on va essayer d'être vraiment pratico-pratique dans l'outil, l'utilisation de l'outil OIRA. C'est un outil anonyme, donc on va voir, Olivier va vous le dire, on se connecte, c'est anonyme, il n'y aura pas la CARSAT, il n'y aura pas l'inspection du travail qui viendra voir ce qu'on a mis dans l'outil, comment on l'a développé, mais voilà, il est vraiment anonyme et en libre service, donc ça veut dire, entre guillemets, gratuit quelque part. Les 46 secteurs couverts actuellement en France par les OIRA, vous les avez là, alors je vais pas vous faire l'affront de lire tous les domaines, mais globalement, on va retrouver donc l'hôtellerie-restauration, le commerce, les services, les métiers du bois, la production audiovisuelle, la santé, donc on a regroupé par éléments, l'industrie, les transports, donc on va trouver les transports routiers de voyageurs, entre autres,
tout ce qui est lié au transport, déménagement, mais aussi les garages, les centres de contrôle technique. Et pour les dom-tom, tout ce qui va être culture de la banane et de la canne à sucre. Et on a un OIRA, le 46e OIRA, qui est très générique, en fait, qui est utile. Bon, enfin, quand on a une activité qui n'est pas couverte, on peut prendre cet OIRA générique, mais ce n'est pas le plus adapté, le plus approprié. Par contre, on peut récupérer un peu les différents OIRA pour faire son propre OIRA quelque part, pour trouver des mesures de prévention. Un petit focus, oui, j'allais oublier nos amis du BTP et de l'OPP-BTP. Donc, on voyait que dans les 46 secteurs, on ne parle pas du bâtiment, du BTP, bâtiment travaux publics, puisqu'il existe le document, l'applicatif Modoc unique PREMS, qui est, on va dire, plus simple à l'utilisation pour un peu les novices de la prévention. Et quand on va aller un peu plus loin, Modoc unique PREMS, de l'OPP-BTP. Alors le focus sur le transport routier de voyageurs, c'est pour vous expliquer un peu comment se sont conçus ces outils. On les a donc, on a travaillé ensemble, donc on a contacté les organisations professionnelles du transport routier de voyageurs, les associations. Donc on a travaillé avec l'AFT, organisme patronal qui gère tout ce qui est formation dans le domaine du transport, de la branche transport, et qui, depuis à peu près 10 ans, travaille sur les conditions de travail et la santé et sécurité au travail. Donc on avait l'animatrice nationale avec nous, la Fédération nationale du transport routier de voyageurs, la FNTV, l'OTRE, l'Organisation des transporteurs routiers européens, et puis une association d'entreprises Réunir nationale avec une responsable santé et sécurité au travail. Donc on a développé cet outil avec eux, d'où la légitimité de l'outil. On a travaillé les risques de la profession avec eux. Alors la complexité pour mettre en œuvre ces OIRA, pour le voyageur en tout cas, mais c'est vrai pour tous les autres métiers, c'est que par exemple pour le transport routier de voyageurs, on a des services multiples. On a des services conventionnés, donc qui sont régis par les autorités organisatrices de la mobilité. L'urbain, l'interurbain, le transport scolaire. Alors l'urbain, les TPE, on ne va pas en avoir beaucoup, hein, ça va être des grands groupes. Par contre, on va avoir les services non conventionnés avec le tourisme, librement organisé, les cars Macron, hein, Flixbus et Blablabus, internationaux, transport à la demande. Alors donc il a fallu regrouper un peu, parce que les risques vont être un peu différents selon les services. Mais la priorité était quand même transport scolaire, tourisme, interurbain, où là, on va avoir plutôt des PME, des TPE. Et dans ces services, on va avoir des activités différentes. Là aussi, pour le transport routier de voyageurs, une multitude d'activités. Oui, et c'est là où on va regrouper. On ne va pas parler forcément d'unité de travail, mais on va plutôt, pour être plus parlant avec l'entreprise, avec l'employeur, on va parler plutôt d'activités qui vont être... en fait, on va avoir le dépôt, les risques au dépôt, la conduite, les relations clients, dans les bureaux, au garage. Par exemple, au dépôt, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va regarder quelles sont les principales situations de travail à risque que l'on va avoir au dépôt. Donc ça va être les principaux risques. Le principal déjà, ça va être la collision piéton avec les véhicules. Donc là, on va se focaliser, et vous allez voir, Olivier va vous présenter l'outil, on va poser des questions. En fait, il y a des questions qui sont posées avec des mesures simples qui sont peut-être mises en place dans l'entreprise ou qui pourraient être mises en place. C'est-à-dire que la question, par exemple, au dépôt, est-ce que le conducteur est-il protégé des autres véhicules quand il est piéton ? Et là, on va avoir par exemple en mesure. Alors, les mesures vont être graduées selon les principes généraux de prévention. Ce qu'on a dit, c'est on supprime le risque et puis après, on va jusqu'à la formation, la consigne, on va dire, en termes de prévention qui est beaucoup moins efficace. Donc, on va avoir par exemple pour la protection des conducteurs en tant que piétons, c'est est-ce que le site est conçu pour diminuer les manœuvres et les marches arrière avec les problématiques d'angle mort et de collision avec des conséquences graves, mortelles pour les salariés. Ensuite,
Est-ce que vous avez séparé les flux piétons, les flux véhicules légers, les flux poids lourds? Limiter la vitesse, donc avec des barrières, avec des ralentisseurs, avec de l'affichage, en dernier recours. Matérialiser les allées. Et puis, 5e mesure, faire porter les gilets. Vous voyez, c'est la dernière consigne qu'on peut avoir. Donc, c'est ça l'esprit. On pose des questions simples sur une situation de travail avec des mesures simples. Je laisse la place à Olivier. Je vous ai présenté un petit peu l'idée. Et Olivier va nous faire une présentation de l'outil OIRA. Merci Fabrice. Donc Olivier Lebert, je suis chef de département à l'INRS et en charge de ce qu'on appelle l'offre TPE-PME avec comme outil clé l'outil OIRA. Donc vous avez sur le site de l'INRS une page dédiée aux outils OIRA. Comme vous l'a dit Fabrice, il y en a 46 avec une approche sectorielle. Et sur cette page, vous trouverez une liste alphabétique et un tutoriel qui pourra vous rappeler les différents éléments que je vais vous présenter. Alors, il va falloir qu'on se gère avec Fabrice pour changer les slides. Voilà, merci. Alors, l'outil OIRA est gratuit et anonyme. Il faut néanmoins vous créer un compte. Lorsqu'on dit qu'il est anonyme, c'est que ce compte ne fait l'objet d'aucun traitement, ni par le UOCHA, ni par la Caisse, ni par l'INRS. Il a pour principale vocation de vous permettre de réaliser votre évaluation des risques en plusieurs fois et de pouvoir vous y reporter aussi régulièrement que nécessaire. Donc un simple email et un mot de passe vous permet de créer votre compte dans l'application OIRA. Vous y trouverez, alors pour illustrer mon propos de ce matin, j'ai choisi l'OIRA Travail de bureau, qui est aujourd'hui en tous les cas l'OIRA qui a la principale consultation, mais ce que je vais dire là s'applique bien sûr à tous les secteurs. Dans un OIRA, vous trouverez des éléments d'information à la fois sur les obligations liées à l'évaluation des risques et sur les modalités de réalisation de votre évaluation des risques dans OIRA. Alors, Fabrice, si tu peux passer la slide. Voilà, donc vous avez la possibilité évidemment de commencer votre évaluation, mais lorsque vous aurez réalisé une évaluation, vous aurez également la possibilité de la dupliquer. Vous réalisez votre évaluation des risques 2024 ou 2025, l'année suivante ou à l'occasion d'une évolution des conditions de travail dans votre entreprise, eh bien vous pouvez dupliquer l'évaluation existante qui sera conservée dans l'outil et mettre à jour votre évaluation. Les outils OIRA sont régulièrement mis à jour, notamment par les retours de terrain que nous avons, soit par les questions qui sont posées à l'INRS, soit par les services de santé au travail qui utilisent beaucoup l'OIRA. Donc à ce moment-là, eh bien, vous avez ce type de message. Et puis, vous avez la possibilité de vous inscrire à une newsletter OIRA. Donc rassurez-vous, vous ne serez pas inondé de newsletters. Nous nous en servons principalement pour avertir les utilisateurs des mises à jour. En fonction de votre activité, vous pourrez avoir un certain nombre de questions filtres qui vous permettent de centrer votre évaluation des risques sur vos activités propres. Là, vous avez l'exemple de l'OIRA HCR. Eh bien, un hôtel peut avoir ou pas un restaurant peut avoir ou pas une activité de café. Il y a la possibilité donc de paramétrer votre évaluation des risques en fonction de votre activité. Tous les OIRA n'ont pas ces options, ça dépend naturellement du secteur concerné. On l'a dit déjà ce matin plusieurs fois, mais l'évaluation des risques nécessite l'implication des salariés. Pardon, j'ai pas de retour. Pardon, je reviens d'une slide, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, vous avez la possibilité d'imprimer
avant de vous lancer dans l'évaluation des risques en ligne, l'ensemble des éléments que vous trouverez dans l'OIRA. Ce document vous permet de partager avec vos salariés votre évaluation des risques, votre réflexion sur les risques auxquels ils sont exposés. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on peut commencer l'évaluation des risques. Comme vous l'a dit Fabrice, eh bien, on va avoir une approche par activité. On essaie d'être au plus proche de la représentation que le chef d'entreprise a de son entreprise. Lui ne voit pas une distinction risque chimique, risque lié aux manutentions, risque lié aux risques psychosociaux, mais bien une approche concrète sur les différentes activités de l'entreprise. Donc là, c'est l'exemple du travail de bureau avec, vous le voyez, un focus sur le télétravail que l'on va retrouver dans d'autres OIRA, mais qui vous permet d'aborder ce sujet qui n'est pas toujours facile à aborder dans le cadre de l'évaluation des risques, et également une rubrique liée aux risques psychosociaux, où on aborde principalement les violences internes, ce qu'on appelle les violences internes au sein de l'entreprise, les violences liées aux relations clients ou fournisseurs, et de façon générale, la gestion de la charge de travail. Alors, comme vous l'a dit Fabrice, c'est une approche par question, avec pour chaque risque une question et une évaluation qui va se réaliser en plusieurs étapes. En premier lieu, on imagine bien que, on espère en tous les cas que dans les entreprises, il n'y a pas rien qui soit fait pour la prévention des risques professionnels. On part quand même jamais complètement de zéro. Donc, dans un premier temps, vous pouvez sélectionner les mesures qui sont déjà en place dans l'entreprise d'un simple clic, et ajouter également des mesures que vous auriez mis en place qui ne seraient pas dans cette liste. Voilà. À partir de là, eh bien, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Vous pouvez considérer que les mesures qui sont en place sont suffisantes et passer à la question suivante, ou bien rajouter des mesures dans votre plan d'action après avoir évalué le risque. Donc, vous voyez qu'on a choisi un mode d'évaluation extrêmement simple. L'enjeu pour nous n'est pas de créer une matrice à plusieurs entrées, gravité, fréquence, etc., mais de vous permettre ou de permettre au chef d'entreprise de hiérarchiser la mise en œuvre des actions qu'il aura décidées. Pour ajouter des mesures, eh bien, vous voyez que d'un simple clic, vous retrouvez les mesures qu'on avait précédemment listées, la possibilité donc de les ajouter au plan d'action, car on le verra, OIRA permet d'éditer deux documents différents, l'évaluation des risques d'une part et le plan d'action d'autre part. Et naturellement, on ne peut jamais être complètement exhaustif dans ce type d'outils, donc vous avez la possibilité d'ajouter des mesures que vous estimez nécessaires au sein de votre entreprise. Le plan d'action pour chaque mesure, vous pouvez ici déjà compléter les éléments classiques du suivi d'un plan d'action, responsable, budget, calendrier. Vous pourrez également le faire au terme de l'évaluation dans le document Excel qui sera téléchargeable. Vous avez pour chacun des sujets abordés une information, mais surtout des liens vers des fiches, des dépliants qui vous permettent d'approfondir tel ou tel risque disponible sur le site de l'INRS. Et la possibilité d'ajouter des remarques. Et puis ensuite, eh bien, vous enregistrez et vous passez à la question suivante et vous pouvez dérouler ainsi l'ensemble des risques qui sont traités dans un OIRA. Au terme de cette évaluation-là, vous avez bien sûr la possibilité d'ajouter des risques spécifiques à votre entreprise qui n'auraient pas traités dans l'outil et d'associer à ces risques personnalisés des mesures. Enfin, au terme de cette évaluation des risques, vous pouvez donc télécharger deux documents distincts, le document unique d'évaluation et un plan d'action en format Excel. Le document unique va reprendre l'ensemble des éléments contenus dans l'OIRA,
y compris les rubriques d'information, les liens vers les documents INRS, et distinguer en 2 colonnes les mesures déjà en place et celles devant être mises en œuvre. Dans le plan d'action, donc le 2e document, là il s'agit d'un document Excel avec uniquement les mesures que vous aurez choisi de retenir et de mettre en œuvre dans votre entreprise. Alors, OIRA, c'est un outil de référence. On a plus de 300 000 sessions depuis le premier OIRA qui a été mis en ligne en 2011. Aujourd'hui, sur l'ensemble des 46 OIRA, on est à peu près à 8 000 sessions par mois, avec près de 1000 sessions rien que sur l'OIRA bureau. L'OIRA donc est mentionné dans le Code du travail. C'est effectivement un élément qui peut faire partie de l'offre socle de votre service de santé au travail, et vous retrouverez également un certain nombre d'informations sur le site du ministère du Travail. Nous avons réalisé une enquête il y a donc l'année dernière sur les utilisateurs OIRA. Comme vous pouvez le constater, nous avons un taux de satisfaction tout à fait stratosphérique de 95%, mais surtout plus de 80% qui ont répondu que OIRA a permis d'améliorer la sécurité dans mon entreprise. Il faut savoir qu'il y a également un usage d'OIRA dans des sessions de formation, y compris dans des lycées pro. Voilà. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les retours qu'on a sur cet outil, c'est qu'il est à la fois tout à fait simple d'utilisation et qu'il permet d'améliorer la sécurité, la santé et la sécurité dans les entreprises. Alors peut-être que Fabrice, tu veux reprendre la main. Oui, merci Olivier. Oui, le retour des acteurs et des entreprises, alors quand on a conçu l'outil, alors certes, il n'est pas parfait. Il y a, pour les puristes, on va dire, il manque certaines choses, mais le retour quand même de l'organisation professionnelle, par exemple la FNTV, le transport routier de voyageurs, par exemple, c'était un peu le parent pauvre. Il n'y avait rien de conçu en termes de prévention. Donc voilà, ils étaient assez contents qu'on s'occupe d'eux. Une entreprise, mais en fait, c'est un outil, ça nous donne des actions, des mesures de prévention simples qu'on peut mettre en œuvre. C'est du pratico-pratique. Et puis on retrouve les risques de notre métier, en fait. Ça leur parle, en fait, à ce niveau-là. Je voulais faire un petit focus sur l'outil, le programme national qu'on a mené en 2018-2022 pour les TPE, donc pour les 40 métiers. Donc il y avait 40 métiers de ciblés. Et donc il n'y a pas eu que l'OIRA. L'OIRA, c'était vraiment le socle, l'outil principal, le cœur de la fusée. Mais là, c'est les collègues de CARSAT Centre-Ouest donc, qui ont développé cette appli qui se trouve sur leur site. C'est pas mal fait. Donc vous allez retrouver en fait pour les 40 métiers les différents outils qui ont été créés pour les TPE. Il n'y a pas que l'outil OIRA qui a été créé. Donc il y a l'outil au niveau évaluation des risques. On ne va pas avoir mon pointer tout en haut à droite, donc l'outil OIRA. Et ensuite, il y a un outil un peu similaire à OIRA qui a été développé par l'INRS et aussi avec le réseau des CARSAT pour analyser ces accidents du travail. En fait, alors il y a l'arbre des causes qui est quand même un outil assez complexe, mais c'est un outil simplifié pour analyser ces accidents du travail. On va retrouver ensuite des fiches solutions qu'on retrouve globalement dans les OIRA, c'est-à-dire pour des situations de travail, pour des risques donnés, on va retrouver des mesures de prévention simples, un genre de catalogue de fiches solutions. Ensuite, choisissez bien votre matériel, c'est-à-dire que pour chaque métier, on nous a demandé d'élaborer, non pas des cahiers des charges, mais plutôt comment bien choisir son matériel, c'est-à-dire j'ai besoin, pour le transport routier de voyageurs par exemple, d'acheter un siège, parce qu'on sait que le siège il a une durée de vie plus courte que le véhicule. Si je dois choisir un siège, qu'est-ce que je dois demander à mon fournisseur? On a aussi développé la deuxième fiche, c'était le dispositif vision panoramique quand on conduit. Donc, qu'est-ce que je dois demander au fournisseur? Quels sont les points essentiels?
Ensuite, financer votre projet avec nos aides. Donc là, on va retrouver les subventions CARSAT, Centre-Ouest, Aquitaine, les subventions nationales. Donc vous avez le lien, quand vous cliquez tout en bas à gauche, toute cette fiche devient interactive. Vous cliquez, vous avez les liens directement sur les différents sites, sur les pages web. Accueillez les nouveaux, donc un document national. Comment accueillir les nouveaux, puisque la majorité des accidents, enfin en tout cas il y a une surexposition au risque des nouveaux embauchés, pas que les jeunes, mais des nouveaux embauchés. Les dispositifs de formation, formez-vous à la prévention des risques professionnels, formation INRS sur les compétences de base en prévention, des formations e-learning, et puis des formations dispensées par les différentes CARSAT, comme formation dirigeant, formation personnes ressources des TMS. On va retrouver tous les liens aux différentes formations offertes par l'INRS et la CARSAT. Voilà. Et ensuite, informez-vous sur le métier et ses risques. Dans le cadre de l'action nationale TPE 2018-2022, on a tous fait, les chefs de projet, animé des webinaires. Donc vous trouverez le lien au webinaire qui concerne le métier donné. Je vous donne le QR code, comme ça vous pouvez déjà scanner et ça vous donne accès aux différents outils qui sont offerts aux entreprises, aux TPE. Des petits conseils pour finir au niveau de l'OIRA. Donc on l'a déjà dit, mais l'évaluation des risques et remplir l'OIRA, ça ne se fait pas dans son bureau au niveau de l'employeur, mais avec les salariés. On se rend compte que oui, l'outil OIRA, il est très bien fait, l'outil OIRA. Le problème, c'est que l'employeur, il n'est pas sensibilisé au risque. Donc s'il n'a pas un vernis prévention, s'il n'a pas ce côté sensibilisation, comme on a dit déjà ce matin, depuis ce matin, c'est à quoi ça sert le document unique, c'est quoi l'importance du plan d'action, parce que souvent on voit une évaluation, mais pas un plan d'action. Il y a ce travail à faire, mais avec les salariés. Donc il faut investiguer, faut l'adapter, son document unique et son OIRA, au risque propre à l'entreprise. Ça veut dire qu'on va aller dans l'entreprise, on va regarder, on l'a dit déjà tout à l'heure, le travail réel, comment il est effectué. Et ce qui est intéressant, Olivier l'a dit, on peut imprimer toutes les questions et les mesures. Et l'AFT me disait, ce que font certains chefs d'entreprise, ils impriment, et avec les salariés, ils font le tour des postes de travail, et ils le remplissent au fur et à mesure pour répondre au mieux. Un point aussi qu'on voit beaucoup, il n'y a pas que les TPE, dans toutes les entreprises, c'est la cotation de la gravité du risque. On voit des risques qui sont souvent sous-cotés. On a un stand de risque routier. Le risque routier, c'est quasiment le premier risque, le risque principal d'une entreprise, de toute entreprise, en termes aussi de gravité. Parce que le risque routier peut être potentiellement mortel. Et on voit très souvent des documents uniques avec une gravité dans le vert, en fait. Or, il n'est jamais maîtrisé, ce risque, parce que dès qu'on prend la route, on a un risque d'accident grave, un risque d'accident mortel. Donc, il faut vraiment veiller à simplifier, avoir un dispositif simple. Et je trouve que d'avoir modéré, un faible, élevé, c'est bien. Mais dès lors qu'on a un risque majeur, même si on est peu exposé, mais majeur, grave, mortel, il doit être toujours en rouge et toujours élevé. Ça, c'est important. C'est vraiment ce qui ressort dans ce qu'on voit dans les entreprises. Alors oui, les entreprises sont très moteurs en prévention, mais elles sont souvent déçues quand on arrive dans l'entreprise, quand on fait des visites, quand on leur dit oui, votre document unique, il n'est pas adapté, ça c'est clair. Et donc c'est ça qu'il faut vraiment travailler, ce côté sensibilisation aux entreprises. Donc il y a des ressources, c'est un peu coupé, donc les ressources INRS, Amélie, donc la Caisse nationale, et puis les sites internet de votre CARSAT, Centre-Ouest et Aquitaine. Voilà. Si vous avez des questions. Eh bien, merci beaucoup, Fabrice Norgeux et Olivier Lebert. Merci beaucoup. Avez-vous des questions à poser à nos deux intervenants? Alors, on vous amène un micro, monsieur. Merci de vous présenter et puis de vous lever. Alors, attendez, regardez, hop. Le micro doit être éteint. Il s'allume.
Allez-y. Bonjour, Philippe Jalaja, donc je suis trésorier d'un CSE pour envergure Sud-Ouest. Et j'aurais une question par rapport à l'outil que vous venez de présenter, à savoir OIRA. Est-ce qu'il est adapté ou adaptable à des multisites ? Parce qu'effectivement, quand on fait le tour des différents sites dont peut dépendre une entreprise, eh bien, les risques sont différents, parce que les postes vont être différents, parce que certains endroits vont être mieux équipés que d'autres, moins bien équipés, ou en train d'être équipés. Donc, est-ce qu'on a la possibilité, entre guillemets, de l'adapter et de le graduer pour du multisite ? Voilà. Je commence à répondre, Olivier ? Oui, moi, comme vous voulez. Vas-y, déjà adaptable. Alors, en réalité, vous avez, comme vous l'avez vu, à partir du moment où vous créez votre compte, la possibilité d'accéder d'une part à tous les OIRA sur ce même compte, et d'autre part, on est passé un peu vite, mais vous avez la possibilité de donner un titre à chaque évaluation. Donc, vous pouvez tout à fait faire un OIRA pour l'établissement A, un OIRA pour l'établissement B. Tous ces OIRA seront ensuite disponibles, toutes ces évaluations en réalité seront ensuite disponibles dans votre compte et accessibles avec les mêmes identifiants. Donc vous pouvez tout à fait effectivement avoir plusieurs OIRA. Alors si c'est la même activité, identifier chaque OIRA par le titre. Si c'est deux activités différentes, deux OIRA différents. Néanmoins, aujourd'hui, l'application OIRA ne vous permettra pas de fusionner à proprement parler. Vous devrez faire vos deux évaluations et ensuite les documents Word et Excel qui sont mis à votre disposition sont à votre main. Donc, d'un point de vue bureautique, créer un seul document. Pour compléter, le document unique, ce sera un document par site, puisque chaque site a des risques spécifiques. Je prends l'exemple de Carrière, où on a eu des accidents mortels, où on avait des documents uniques génériques, sans prendre en compte tout ce qui va être circulation, entre autres. Donc voilà, un site, un document unique et un plan d'action. Une autre question. En ligne, avons-nous des questions ? En tout cas, vous pouvez en poser si vous nous suivez en direct sur YouTube. Et ici, pas d'autres questions a priori. Vous avez été très clairs, messieurs, voyez-vous ? C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci Olivier. Merci Olivier Lebert. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bon colloque à vous. Au revoir.